je vais passer aux fonctions et procédures. Bien. Alors, on va voir maintenant donc la suite, toujours la leçon 4 en fait. Donc, c'est les fonctions, les procédures et les includants. D'accord? On va voir la différence entre toutes ces notions. Bien. Alors, une fonction, c'est quoi? C'est tout simplement, vous connaissez déjà, vous l'avez déjà vu, vous l'avez testé en Java, JavaScript, etc. C'est tout simplement un bloc d'instruction. Et bien sûr, la syntaxe, c'est toujours soit avec une procédure, la fonction, et vous notez le nom de la fonction, les arguments, pardon. Alors, si c'est une fonction, on va spécifier le terme tout simple. Si c'est une procédure, vous allez noter tout simplement un bloc d'instruction. On verra la différence, bien évidemment. On verra donc des exemples donc, qui vont faire la différence entre les tutos. Noter la syntaxe. Entre les... Alors, un petit exemple, on souhaiterait, donc on va voir ça, on va tester ça, on souhaiterait par exemple, on a déjà calculé en fait. On a déjà testé ça, donc alors on souhaiterait formuler en fait le script. Au lieu de travailler directement dans le script, vous pouvez formuler sous forme des fonctions. La fonction qui va calculer le other tax, fonction qui va calculer le TVA, également fonction qui va calculer le TTC. Donc, d'accord. Alors, le script, il est vraiment simple. Alors, d'accord. Vous pouvez noter donc, pardon. Voilà. Donc, vous allez déclarer dans votre script. Alors, il y a deux manières. On verra. Donc, ça, c'est la première manière. Vous allez travailler directement dans le script. Vous allez insérer vos fonctions. Fonction 1, c'est FHT $x, $y, et vous faites le taxe. C'est la quantité fois le prix. Vous déclarez c'est des x et des y. Hein. C'est une fonction qui va faire le produit tout simplement. La TVA qui va faire le produit de trois choses, donc la quantité PU et fois. Sinon, deux arguments, leur taxe avec le taux. Il y a plusieurs façons. Sinon, le TTC, c'est trois arguments, je spécifie. La meilleure façon, c'est de spécifier trois arguments. La quantité PU également, le taux. Alors, la syntaxe, est bien sûr, il va retourner quoi? $x fois $, c'est-à-dire leur taxe plus TVA. Tout simplement. C'est $x, la quantité Z, c'est-à-dire tout TVA. D'accord? Et tout simplement, qu'est-ce qu'on va par hasard ici? Donc, je vais spécifier des valeurs figées, donc PU et le taux. Et je vais tout simplement introduire la quantité également, mais généralement les prix ne sont pas spécifiés par les histoires en ligne. Ils sont cachés quelque part. Là, vous pouvez régénérer les données à partir d'une table, à partir d'une base de données en fait. Mais au moins, il faut sélectionner, il faut spécifier la quantité. Voilà, donc au moment de l'appel, on va faire appel aux fonctions déjà déclarées, donc avant. Voilà. Comment je vais faire l'appel? Tout simplement, pour taxe, c'est FHT va calculer donc la quantité fois PU. TVA, c'est tout simplement FTVA, c'est de la quantité fois P fois toute TVA, c'est 0,20. Également, TTC, c'est de la quantité fois. D'accord? Alors, tout simplement, c'est $Q fois $P fois 1 plus toute TVA, tout simple. Et vous faites. D'accord? Alors, on va faire ça, on va faire donc cet exemple. Alors, calculer donc en fait, alors il y a plusieurs manières. On va commencer par... alors, il y a plusieurs façons. Alors, je vais commencer par hasard. Non, c'est pas grave. Donc, je reprends. Alors, juste ici, donc, normalement, il fallait faire en fait, la version 1, normalement, mais c'est pas grave. Hein. On va faire les deux. Donc, de toute façon, ici, donc, vous aurez une liste, en fait. Les quantités, vous devez normalement... pardon. Très bien. Alors, juste ici, donc, au niveau de votre formulaire, donc, vous allez spécifier la quantité, soit un champ de type texte, sinon, vous spécifiez une liste. Vous connaissez déjà le principe, on a déjà vu, donc, la manière. D'accord?
Voilà la liste et vous aurez donc en fait, PU c'est caché, hidden, sans dirham, et le taux également caché, tout simplement. Mais normalement, vous pouvez les régénérer à partir, on verra ça au moment où on va faire une base de données, on va les régénérer automatiquement. Vous n'allez pas saisir le prix et le tout. Vous dois normalement les récupérer à partir d'une table produit par exemple. Voilà. Alors, vous préparez votre formulaire et également vos résultats. Vous allez afficher donc leur taxe, TVA, taxe tout compris, etc. Il n'y a pas de remise donc pour eux. D'accord? Alors, tout simplement, juste le principe ici, donc, soit vous faites les déclarations des fonctions directement ici, donc, sans spécifier ça, vous déclarez vos fonctions, ce qu'on vient de faire. Sinon, vous pouvez faire donc un module, en fait. C'est ça, les includes. Vous allez déclarer vos fonctions dans un autre module, c'est le module 2.php, par exemple, qui contient vos fonctions. C'est le même principe. Soit vous déclarez vos fonctions directement, ce qu'on vient de dire ici. D'accord? Voilà. Vous déclarez dans votre script les fonctions. Sinon, la manière 2, c'est tout simplement c'est de les mettre dans un module 2.php. Qu'est-ce qui contient le module 2.php? Tout simplement, vos fonctions. C'est ça, voilà. C'est un script également qui contient les fonctions. C'est juste pour simplifier l'écriture des scripts. Donc, index fait appel à un module 2 qui contient les fonctions. Par exemple, la fonction FHT, FTVA et FTTC. D'accord? Et voilà, vous faites l'extraction des données. Donc, on va récupérer donc, la quantité PU et le coût. Donc, et on va calculer tout simplement. $HT, c'est quoi? FHT, donc, on va spécifier 2 arguments toujours. À part les autres, c'est 3 arguments. C'est la quantité PU, c'est XY. XYZ, c'est la quantité PU et le taux, et la même chose pour. Vous pouvez rajouter donc taux de remise, etc. C'est le même principe. Et voilà. Et vous faites les calculs, donc vous aurez automatiquement les calculs nécessaires dans la valeur de leur HTTV, et vous affichez ici tout simplement dans le formulaire. Voilà. On a déjà vu ça. La différence, c'est au niveau de la structure de votre script tout simplement. Vous pouvez travailler avec des modules, vous déclarez vos fonctions, vous connaissez déjà la syntaxe, function, le nom de la fonction, les arguments et return. Sinon, il n'y a pas de. On verra donc le cas de une procédure. Voilà. Est-ce que c'est clair? Oui. Voilà, très bien. Donc ça c'est une manière. On verra d'autres manières. Donc d'accord. Donc vous pouvez également donc alors ça c'est juste un petit exemple sur le mot de passe, etc. Alors, juste au niveau des passages, en fait, on a déjà dit ça, on a décrit les scripts côté client, JavaScript. Il y a 2 manières pour passer les arguments. Il y a la manière 1, c'est passage par valeur, d'accord? Et la deuxième manière, c'est le passage par variable, par adresse, en fait. Donc, le passage par argument, par valeur, c'est automatique, hein. Il n'y a rien à rectifier. Vous mettez $X, $Y, etc. Vous faites les calculs nécessaires. Mais par contre, si vous souhaiterez, on verra ça. On verra le cas du calcul d'une facture. Donc, en utilisant donc la manière d'une procédure, on va automatiquement, on est obligé d'utiliser donc passage par variable. Et tout simplement, comment je peux faire? Donc, c'est quoi la différence en fait au moment où vous déclarez votre fonction? Par exemple, ici, augmenter donc le salaire, vous allez faire i-commercial $X, c'est-à-dire cet argument va passer par adresse. Il va passer par variable. C'est même si vous quittez donc la fonction, il va garder la valeur. D'accord? Donc, on verra donc un petit exemple donc, au niveau du calcul d'une facture. Et on verra la manière, donc à l'aide des fonctions, vous connaissez déjà le principe, on verra comment je peux faire ça en utilisant une procédure. Calculer une facture en utilisant une procédure. C'est-à-dire l'équivalence en fait. Alors voilà, vous pouvez tester donc les variables globales, variables locales, donc à titre opposé, donc tout simplement. Donc, soit vous déclarez vos variables avant seront automatiquement globales pour toutes les fonctions. Sinon, vous pouvez utiliser le mot-clé global et vous mettez donc cette variable $A égale à 100, donc ça va être globalement pour toutes les autres fonctions. Même si je sors de la fonction, il va garder toujours la valeur. En fait. D'accord? Ça, c'est juste à titre d'information. Également, variable statique, mais ce n'est pas vraiment intéressant. Alors, les includes, bien sûr, vous connaissez déjà le principe. Donc, les includes, c'est tout simplement, il faut les déclarer au début de votre script. Et généralement, qu'est-ce qui contient? Donc, c'est tout simplement des modules qui contiennent des fonctions.
On a déjà compris, par exemple, pour calculer le type, par exemple, calculer leur taxe TVA, etc. On a compris le principe. C'est tout simple. Vous allez déclarer dans ce module, donc, par exemple, le module 1 ici. Donc, je vais déclarer ma fonction cube qui va calculer le cube tout simplement dans mon script. D'accord? Soit de cette manière-là, dans votre script, vous mettez la déclaration de la fonction. Ça, c'est la première manière, la première façon. Vous déclarez directement dans votre script la fonction. Vous avez le droit de faire ça. Sinon, vous séparez les fonctions et le script. Pour ne pas avoir des scripts qui dérangent au niveau de code, vous déclarez un autre module 1.php, donc tout simplement qui contient des fonctions, et faites appel à ce module ici, donc en utilisant les includes, tout simplement. C'est ça la différence. Soit la manière 1, soit la manière 2. D'accord? On a déjà vu, donc, pour le cas d'une facture. Bien. Alors, on va faire ça, donc, on va faire donc pour le cas d'une facture. Alors, on vient de faire ça pour une facture, donc, en utilisant les includes. Alors, ça, c'est la première manière. Alors, je vais faire la version 2. Alors, donc, de toute façon, je vais passer donc à un autre, en fait, un autre script qui va faire d'autres calculs, mais c'est le même principe, soit des opérations arithmétiques, soit des factures. Alors, je vais faire 4 versions, en fait, pour le calcul au choix donc, des opérations arithmétiques. Ce qu'on vient de faire, en fait, pour l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. On va voir donc 4 manières. Alors, je vais commencer par la première manière. Alors, je vais redonner tout d'abord. Ça, c'est calcul d'une facture. Voilà. Maintenant, on va faire la version 1. Pour le calcul des opérations arithmétiques. Voilà. Alors, le code source, c'est tout simplement bien. Alors, le site. Voilà. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer en fait, je vais tester tout d'abord sur le serveur. Voilà. Donc, on a déjà vu donc la première manière en fait pour calculer les opérations arithmétiques. En spécifiant directement le code dans le script. Et je vais faire, donc, je peux faire, on a déjà vu ça. Donc, je pense que c'est clair. Donc, on a déjà testé ça. Mais derrière ce script-là, en fait, cette page-là, .php, donc index code, ça, il y a une différence entre la première manière, comme il y a également cette manière. Alors, tout simplement, la manière qu'on vient de faire, tout simplement, c'est quoi? C'est tout simplement travailler avec tout simplement des fonctions. Voilà. Je vais travailler avec combien de fonctions? Donc, la fonction FADD qui va calculer la somme, la fonction soustraction, la et la division. Voilà. Donc, et tout ça, gardez même l'instruction. Alors, si vous, par hasard, vous avez spécifié le choix de l'addition, on va faire appel à la fonction FADD, tout simplement. Donc, pour calculer l'opération, en fait, on a la valeur de l'opération, donc tout simplement, FADD, F soustract, F multi. C'est ça les fonctions que vous venez de déclarer ici, tout simplement. Ça, c'est la première manière. D'accord? Alors, la manière 2, donc, c'est pas la peine de les tester, donc c'est le même principe. Hein. Voilà. La manière 2, c'est tout simplement, qu'est-ce qu'on va changer? Donc, au lieu de déclarer donc vos fonctions ici, vous allez les mettre dans un module, tout simplement. Et je l'ai nommé tout simplement module 1.php. Alors, c'est quoi la structure de ce module 1.php? Vous pouvez travailler avec le même module, un module 2, même qui contient les fonctions qui permettent de calculer les factures, n'importe quel calcul, en fait. Sinon, on va les organiser de cette façon. D'accord? Voilà. Module, tout simplement, qu'est-ce qui contient? Un script qui contient les fonctions. D'accord? Ben, on verra d'autres. On verra D'accord?
Donc, 4 fonctions faites. Voilà. Donc, le module 1 contient 4 fonctions FADD, etc. Sinon, vous pouvez travailler donc directement. Voilà. Déclarer directement les fonctions. Est-ce que c'est clair? Sinon, vous simplifiez, vous mettez un clause module 1 et le module 1 contient. Alors, la manière 3. La manière 3, ça va être quoi? Tout simplement, au lieu de travailler avec, d'accord? Au lieu de travailler avec 4 fonctions, d'accord? Je vais changer, donc tout simplement, au lieu de travailler avec 4 fonctions, je vais travailler avec une seule fonction. C'est quelle fonction? F opère. Alors, au lieu de travailler avec 4 fonctions, on va travailler tout simplement avec 4 fonctions. On va spécifier 3 arguments, c'est-à-dire A, la valeur de B, et quelle opération on va faire. Donc, tout simplement, donc, dans le module j'aide également, où vous allez trouver donc la deuxième fonction, donc en fait, voilà, qui va calculer au choix mes 3 arguments. $x c'est A, $y c'est la valeur de B, et le choix, bien évidemment, de l'opération. Si on spécifie le 1, ça va être la somme. Si on spécifie, va retourner. C'est une seule fonction qui va faire la tâche des 4. Une solution correcte également. Vous pouvez penser à ça. C'est séparer, tout simplement. Donc, vous avez le choix entre soit cette manière, soit la deuxième manière. Mais toujours une fonction qui va retenir une valeur au choix. D'accord? Voilà, donc, et vous aurez donc les mêmes calculs. Je l'ai déjà testé, vous aurez les mêmes calculs. J'ai rien changé. Hein. Vous gardez la même structure, tout simplement, on va changer à ce niveau-là. À la Alors maintenant, on va voir la quatrième possibilité en utilisant une procédure. Au lieu de travailler avec des fonctions, et c'est la meilleure normalement, il y a des gens qui ont pensé à travailler avec des procédures. Alors comment on va faire? Tout simplement, le script, ça va être de quelle manière? Voilà. Alors au lieu de faire appel à une fonction, on va faire appel à une procédure. Alors, procédure opère, donc il ne va pas retourner une valeur, on va faire appel à cette procédure, parce qu'une procédure ne retourne pas de valeur. On va passer l'argument A, B, l'opération, également la valeur du, d'accord, à calculer. Et c'est ça c'est ça ce qu'il faut faire attention à ce niveau-là. Donc, on va passer par valeur T1, T2, P, mais par contre, le dernier argument, on va le passer par variable, parce au moment où il va quitter la procédure, on va garder la valeur du calcul, en fait. Donc, alors, la déclaration va changer au niveau de la procédure. Ce n'est pas comme une fonction. Alors, la déclaration, ça va être quoi? Je l'ai mis, donc voilà la procédure. Alors, la procédure, c'est tout simplement, c'est la même chose. $x, y, c'est A, B. Le choix de l'opération. Et attention ici, donc, vous allez passer donc, le dernier argument par variable. Il faut rajouter et commercial. Alors, voilà, et vous gardez la même chose. Là. Il n'y a pas de différence entre cette... Mais tout simplement ici, il n'y a pas de return. Hein. Il n'y a pas de return. On va stocker la valeur du calcul dans cette variable $base. Résultat. $résultat reçoit la somme, soit une fois je quitte, je garde la valeur de. Est-ce que c'est clair? C'est pour cela, donc, il faut faire attention au passage ici. Donc, c'est un passage par. Bien sûr, au moment où vous déclarez, vous passez par. Vous mettez adresse. D'accord? Vous mettez e-commercial. Mais au moment où vous allez faire appel à la procédure, vous allez enlever ce e-commerce. Vous allez spécifier tout simplement avec des $. Et voilà, vous aurez automatiquement les mêmes calculs, les mêmes principes. D'accord? Donc, c'est ça la différence, en fait, au niveau des scripts qui permettent de faire des calculs, donc des opérations arithmétiques au choix avec les manières. Donc, la manière 1, la manière 2, la manière 3. Ouais, je pense que c'est clair pour tout le monde. Voilà, donc, tous les scripts, en fait. Vous pouvez tester ça, donc, à titre opposé.